J'ai trouvé une montre magique au bord de la mer. Quand j'ai tourné les aiguilles, le temps reculait. À partir de ce moment-là, ma vie a complètement changé. Si je voulais dormir 5 minutes de plus le matin, je remontais le temps de plusieurs heures. Si je ne réussissais pas bien à un examen, je revenais en arrière et le repassais. Mais plus tard, j'ai découvert que la montre avait des effets secondaires. Chaque fois que je remontais le temps, cela accélérait mon vieillissement. Au collège, j'étais déjà beaucoup plus grand que mes camarades de classe. Maman m'a emmené chez le médecin, mais ils n'ont rien trouvé d'anormal. Pour éviter que mes parents ne s'inquiètent, j'ai caché la montre et j'ai juré de ne plus jamais l'utiliser. Des années plus tard, je suis devenue streamer, vivant une vie paisible et heureuse avec ma famille. Jusqu'au jour où, un accident a tout changé. Papa a été emmené à l'hôpital après un accident de voiture. Mais la réanimation a échoué. Et il est quand même décédé. Je ne pouvais pas l'accepter. Dans mon chagrin absolu, je me suis souvenu de la montre qui pouvait remonter le temps. J'ai tourné les aiguilles à nouveau, priant pour que le temps retourne dans le passé. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais vraiment retournée à l'époque précédant l'accident de papa. J'ai bondi du lit et je me suis précipitée dehors, désespérée de l'empêcher de partir. Mais j'étais quand même en retard. J'ai couru après sa voiture et j'ai crié son nom. Mais il ne m'a pas entendu. Finalement, au coin de la rue, le taxi de papa a quand même été impliqué dans un terrible accident. J'ai dû remonter le temps à nouveau avant l'accident. Cette fois j'ai pris un raccourci. Mais peu importe à quelle vitesse je courais, je n'arrivais tout simplement pas à rattraper sa voiture. Soudainement, j'ai vu un vélo sur le bord de la route. Je voulais l'utiliser pour le poursuivre, mais je n'avais jamais appris à en faire. Je suis tombée encore et encore mais j'ai réessayé maintes et maintes fois, jusqu'à ce que j'apprenne enfin. Juste au moment où j'allais le rattraper, une voiture a soudainement surgi et m'a renversée. Ignorante la douleur, je me suis levée pour courir à nouveau après papa. Mais à chaque fois cette voiture me renversait. La douleur rendait presque impossible de rester debout. Pourtant j'ai refusé d'abandonner. J'ai étudié minutieusement l'itinéraire de la voiture, jusqu'à ce que je trouve enfin un angle mort dans son virage. Et je l'ai esquivé avec succès. J'ai pédalé désespérément, fonçant vers le taxi de papa. Papa m'a enfin vu dans le rétroviseur et a ralenti. J'ai immédiatement fait un écart devant le taxi et je suis tombée. Papa a donné un coup de volant pour m'éviter, et a percuté le mur. Cette fois j'avais enfin réussi à le sauver. Quand je me suis réveillée et que j'ai vu que papa était en vie, j'ai raconté avec enthousiasme à ma famille tout ce qui s'était passé. Mais ils m'ont tous regardé d'un œil étrange. À ce moment-là, j'ai vu mon reflet vieilli dans la vitre. C'était le prix à payer pour avoir remonté le temps d'innombrables fois. Je ne pouvais pas accepter de devenir soudainement vieux et j'ai essayé d'utiliser la montre pour rajeunir. Mais elle ne réagissait pas. Je suis allée dans une horlogerie pour la faire réparer. Mais le propriétaire a dit que le modèle n'était plus fabriqué et qu'il n'y avait pas de pièces. J'ai couru dans plusieurs autres boutiques, mais la réponse était toujours la même. J'ai sauvé papa, mais j'en ai payé le prix fort. Cependant, si c'était à refaire, je ferais quand même le même choix.